Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre totalement différent et aujourd'hui on est dans une vidéo qui va représenter quelque chose que j'aime beaucoup, dont je parle pas énormément. Des fois j'en parle un peu en vidéo mais vite fait. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok, etc. Vous savez, vous connaissez les bails. On se retrouve aujourd'hui chez Amy qui est la représentante de la marque Homemade. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes stories Instagram et du coup Amy va nous expliquer maintenant ce qu'est sa marque, ce qu'elle fait. En tout cas c'est quelque chose que j'aime énormément et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Amy, c'est à toi. Je fais des cosmétiques éthiques et durables, donc tout l'essentiel pour une salle de bain zéro déchet et vegan. Donc en passant du savon saponifié à froid aux cosmétiques solides style shampoing solide, après shampoing, déodorant, dentifrice, des crèmes pour tatouage, des baumes de massage. Donc j'ai toute une gamme comme ça de différents produits avec aussi des accessoires zéro déchet comme porte-savon, brosse à dents en bambou, tout ça. Comme vous l'avez compris, c'est une marque vraiment très consciente où on fait attention à notre planète et surtout à nous aussi. Les deux en tout cas, c'est tous les deux importants. Et en fait, si j'ai commencé à travailler avec Homemade, c'est parce que j'ai énormément de problèmes de peau et de base j'utilise un maximum de produits naturels parce que je dois éviter de m'irriter la peau, etc. Et en fait, Homemade, donc Amy, qui connaît Dina qui est la créatrice de ce magnifique tattoo, a proposé à Dina de me proposer des produits et du coup j'ai accepté évidemment parce que j'adore tout ce qui est produits naturels. J'ai testé des produits à elle, le dentifrice, j'ai testé le savon au chanvre et d'autres savons durs aussi. Mais d'ailleurs le savon au chanvre, c'est pour ça que je vous en parle ici. J'ai de la kératose pilaire sur les bras. J'ai utilisé le savon au chanvre et ça marche parce que j'ai de moins en moins de boutons. J'en ai encore. Il faut pas dire qu'il y a un miracle qui se passe et que tout s'efface. C'est quasi impossible pour les problèmes de peau. Mais en tout cas ça diminue et je suis vraiment contente de ça. Enfin bref, en tout cas si vous aimez acheter conscient, acheter zéro déchet, etc. N'hésitez surtout pas à aller sur le site de Homemade qui fait des produits vraiment géniaux. Du coup, nous sommes dans l'atelier aujourd'hui de la marque Homemade et de Amy, avec qui je vais faire aujourd'hui des produits naturels. On a 3 produits de prévus. Aujourd'hui, on va travailler du coup avec Amy, mais aussi Pomme, qui va arriver, qui va se présenter tout de suite. Bonjour la jeunesse. Du coup, Amy, je te laisse expliquer ce qu'on va faire. Donc on va faire un savon saponifié à froid avec les odeurs que Alizée va choisir et les couleurs et tout ça, donc ça sera une petite surprise. Après on va faire un spray pour traiter son psoriasis et calmer ses démangeaisons et puis un après-shampoing. Pour le savon saponifié à froid, on a prévu une petite surprise à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des chouettes choses qui arrivent de nouveau. Et du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti hein. Nous sommes dans la première étape. Amy, explique-moi ce que tu vas faire. Alors, ici on a 384 g de soude caustique qu'on va mélanger avec 930 g d'eau. On met d'abord l'eau. Et pourquoi est-ce qu'on met un masque du coup? On met un masque parce que quand on va mélanger la soude avec l'eau, ça va nous permettre de ne pas inhaler des substances qui vont être toxiques. Et on va verser la soude progressivement. Donc la soude ici elle va monter jusqu'à 80 degrés plus ou moins. Il faudra qu'elle redescende dans les alentours de 38 à 42 degrés. Du coup là ça monte en température là maintenant. Ça ouais. Ah ouais, ça commence à faire de la fumée. Je te ferai toucher après, tu vas voir que ça va devenir super chaud. En fait la saponification à froid c'est une réaction chimique entre des huiles, de l'eau et de la soude. Après il faut savoir que ici j'ai utilisé un récipient en verre parce que si vous utilisez du plastique il va fondre donc ça va être dangereux. Donc là j'avais déjà préparé, il y a 1 kg d'huile de coco, 800 g de beurre de karité et 1 litre d'huile d'olive. Je crois que c'est la première fois que je vois autant d'huile de coco dans un récipient, c'est ouf. On va aller la faire chauffer à plus ou moins 40 degrés. Ok. Là j'ai parlé d'une réaction chimique, ça peut faire un peu peur, on se dit oh mais c'est chimique ou alors c'est naturel. En fait c'est totalement naturel parce que c'est la manière ancestrale et artisanale de faire du savon. À la fin, il n'y aura plus du tout de soude caustique chimique parce que la réaction va se faire et puis le savon va rester en cure pendant 1 mois et toute la soude caustique va s'évaporer et il n'y aura plus que le résultat, donc une phase de gel qui va se faire, qui va créer la glycérine et toutes les vertus de l'huile essentielle et des huiles qu'on aura dit. Ok, trop bien. Ah, c'est le meilleur moment. En gros, là je vais pouvoir choisir le parfum du savon les gars. Je suis trop contente. Oh mais celui-là j'aime trop. Ça c'est vraiment, t'as envie de le manger quoi. Ah ça j'aime bien, c'est miel ça. J'ai trop pensé au parfum chez ma mamie quand j'étais petite. Mais je crois que j'aime trop fleur d'oranger. Mais après c'est vrai que tu l'as déjà fait. On peut tester des mélanges. Bah, on peut tester, ouais. Oh j'ai du mal à choisir maintenant, je suis perdue.
La balance, la la la. Moi je préfère celui-là quand même. Non. Non. Léger. J'ai envie de tester le mélange douceur d'Orient, fleur d'oranger et miel. Bah, on va essayer de sentir les trois l'un à côté de l'autre, voir ce que ça donne. Ok. Ça j'aime bien. Je trouve que le miel prône moins quand tu mélanges les Ouais, trois. c'est vrai, mais je sens plus trop la fleur d'oranger, moi. Moi je mettrais un peu moins de miel et plus des deux autres. Oh, le miel il sent bon quand même. Ok, bah du coup on a choisi, c'est cool. On se retrouve avec Pomme du coup, qui va nous expliquer la recette numéro 2, qui est donc l'après-shampoing. Du coup, on aura besoin de karité, de BTMS, qui est un émulsifiant. Voilà. On va utiliser de l'hydrolat de camomille et de bleuet, exprès pour le psoriasis, ça va beaucoup l'aider. On a notre phase A, karité, BTMS, et la phase B, l'hydrolat. Donc on va venir faire fondre le karité BTMS et on va faire chauffer l'hydrolat. Après on va les mélanger et après on va touiller tout ça, rajouter fragrance ou huile essentielle. Donc c'est 20 gouttes. Mais après on va faire tout ça maintenant, donc vous allez suivre, vous inquiétez pas. Si tu veux, tu peux participer, le tenir Et je vais touiller. C'est trop gai, c'est vraiment comme de la cuisine. Ouais, quoi. c'est ça. J'aime trop. Les grammages seront dans la description en barre d'infos juste là. On a un petit thermomètre de cuisine, donc en fait ça nous permet de prendre la température. On veut que ce soit entre 60 et 70 degrés. Tu vas touiller sans t'arrêter la phase A et moi je vais mettre petit à petit les hydrolats et là on va voir que la pâte va s'épaissir. Oh mon dieu, c'est extraordinaire. On va rajouter le Cosgar. Qu'est-ce que c'est le Cosgar? Le Cosgar, en fait, c'est un conservateur naturel. On rajoute aussi de la protéine de riz. Ça nous permet d'avoir du volume dans les cheveux et de fortifier sa belle chevelure. Amy donne de très bons tips en story sur sa page Homemade. Elle proposait de faire une crème à l'avoine, trop bien. Oh, ça devient vraiment comme une crème. Oui. C'est bien touillé en tout cas. Donc si tu veux maintenant, je touille et tu mets La fragrance. Oui. Du coup, c'est des relis alors. Oui. Les relis, c'est fort. Du coup, c'est pour ça que je me dis je ferais bien. 10 gouttes. Ouais, je vais faire 10. J'adore le néroli. Ici la soude elle a 46, donc elle est pas encore prête. Et elle doit être à combien? Elle doit être entre 38 et 42. Ils sont encore un peu trop chauds, donc à mon avis dans 10-15 minutes c'est bon. Ok. Alors pour le savon, moi j'ai envie, comme je t'avais dit, si c'est possible, de faire deux couleurs les mêmes comme ça. Une couleur un peu comme un marbrage plutôt. À l'intérieur une petite ligne de doré, tu vois. Je peux faire un dessin. Ouais, vas-y. Là, j'imaginais bleu. Ok. Et puis après un marbrage ici rose-bleu, tu vois, avec le rose là, tu vois. Et puis après tout là, ce sera doré. Et puis après de nouveau rose. Puis un marbrage au centre là et bleu, tu vois. Ok. Oh et tu vas mettre ça dessus? Oui. Citrine. Heureusement que c'est pas Cyprine, hein, parce que sinon... Ouais, je change de nom parce que tout le monde fait la blague. pas tout le monde, mais citrine c'est une pierre semi-précieuse. Ah oui, mais moi c'est juste que je suis une grosse beauve, donc c'est pour ça que je fais la blague. Voilà la totalité de tout ce que tu as choisi. Tu es conquise. Oui, je suis conquise. Franchement, Ouais, j'ai bien choisi. il va être original. Ah, ça rigole plus ici. Donc du coup, on va mélanger les huiles. On va faire des bonnes frites. Et maintenant, on va les séparer parce qu'on va faire un Deux côté couleurs. bleu et un C'est côté ça. rose. C'est un beau bleu. Je sais pas s'il pigmente fort. Vraiment un bleu Électrique. bien vif, ouais. Ça ressemble à tes cheveux. Ouais, c'est mes cheveux. On va commencer par la première étape. Oh, ça va être beau avec les fleurs et tout. On va voir ce que ça va donner. Oh, j'aime trop ce moment. Enfin, mais moi, tout ce qui est couleur, c'est l'extase, quoi. C'est le marbrage. Voilà, et maintenant on va mettre le doré. Ça va être trop beau. Oh, maman. Ah ouais, ça va être canon. Ça va vraiment être toi ce savon. Ah oui, hein. Putain, je suis trop contente. Je prends juste une petite cuillère comme ça et je fais ça. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Ouais, oh, la bah, du coup, pression. tu Je sais pas. Ah, donne-moi. Vas-y, dis l'instant. C'est ta signature. Oh, je suis saucée là. Je vais doucement parce que je veux pas en mettre trop non plus. C'est trop beau. Oh, j'aime trop.
de l'amour, de la petite final touch. Oh, je suis trop contente, meuf, c'est trop beau. Il va réchauffer pour se solidifier, puis il va refroidir, puis on va le couper dans 24 heures et après il va partir en cure pendant 1 mois. Et maintenant, on va s'attaquer au spray pour le cuir chevelu. Et après on a fini. Et après, on a fini. Du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est le spray pour mon cuir chevelu. Comme vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai du psoriasis. Et en fait, le psoriasis, c'est des croûtes qui se créent sur mon cuir chevelu. Et en fait, j'en ai parlé aux filles et les filles m'ont dit qu'elles pouvaient me faire un spray dans cette idée-là pour pouvoir calmer justement le cuir chevelu et l'apaiser. Et du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. On utilisera donc de l'hydrolat de bleuet et de camomille également. Voilà, donc on va simplement faire un 55 ans et après on vous parlera des différents hydrolats qu'on peut utiliser par rapport à votre type de cheveux. Chaque huile essentielle a son hydrolat. Par exemple, l'huile essentielle de lavande. Mais vous allez prendre l'hydrolat de lavande et la sentir. Ça n'a rien à voir avec l'huile essentielle de lavande. Je vais essayer. Et donc du coup, pour les cheveux normaux à cheveux abîmés, on peut utiliser l'ylang-ylang. Pour prévenir les pellicules et les traiter, il y a l'hydrolat de romarin. Pour les cheveux gras, on a l'hydrolat de citron, sauge et lavande. Pour l'activateur de pousse de cheveux, on a l'hydrolat d'ortie et de menthe poivrée. Après, il y a 3 milliards d'hydrolats. Ici, on vous a juste donné des petits tips d'hydrolats faciles à se procurer. Après, il y a vraiment d'autres hydrolats, mais c'est un peu plus compliqué à trouver. Enfin, après, Aromazone, si tu es là. Pour Elidzi, on trouve tout ça là-bas. Envoyez-moi des produits. Tu trouves ça agréable? Ouais, c'est bien apaisant, c'est doux en fait, et c'est hyper frais, ça fait du bien. Trop hâte de vous montrer le savon. Et voilà, la jeunesse. J'espère que vous avez kiffé cet atelier. C'était tout nouveau, c'était un autre style que d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce type de vidéo, si vous voulez que j'en refasse des vidéos comme ça, parce que je trouve ça hyper intéressant, hyper informatif, et puis surtout très actuel par rapport à ce qu'on traverse avec justement le fait de prendre soin de la planète, de prendre soin de soi. Arrêtez de se mettre des saloperies sur le corps, arrêtez de manger des saloperies, il est temps d'être conscient, et je pense que notre génération est là pour justement mettre ça en avant, donc pour moi c'était très important de vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. À partir de maintenant, quand cette vidéo va sortir, sur le feed de Homemade, vous pouvez retrouver un concours où vous pouvez gagner les 3 articles qu'on vient de faire, donc c'est-à-dire le spray pour les cheveux, le savon saponifié à froid, ainsi que l'après-shampoing. Voilà, du coup j'espère que vous allez aller voir, que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller sur le site de Homemade également, parce que le savon qu'on vient de produire est en vente sur son site, donc vous pouvez vous le procurer. Il est super cool, il est fait à mon image, à mon délire, j'aime trop, je suis trop contente. L'avantage avec le fait que ces savons soient hyper pigmentés, c'est que ça va colorer l'eau du bain et tout, ça va être trop beau. En plus c'est des petites paillettes et tout, je suis trop contente. Bref, voilà les filles, merci pour cette journée, c'était vraiment super cool. Et on se retrouve du coup avec moi dans le futur qui va vous donner mon avis sur chacun des produits, etc. quand je les aurai testés. Voilà les poulets, je vous fais de gros bisous, à tout à l'heure du coup. Bisous. Rebonjour la jeunesse. Je viens de recevoir tous les produits que Homemade a fait pour moi, qu'on a fait ensemble d'ailleurs pendant cette vidéo. Je vais vous les montrer maintenant. J'ai déjà reçu ce produit là, donc c'était le conditioner qu'on avait fait pendant la vidéo. Oh, sent toujours aussi bon. Le Neroli, ma vie les gars. Le Neroli, pour vous expliquer vite fait ce que c'est la fleur d'oranger en fait. Je savais pas que la fleur d'oranger avait un nom, parce que je pensais que ça s'appelait la fleur d'oranger, et en fait ça a un nom, ça s'appelle le Neroli, et si je me trompe pas. Hein. Et ça sent tellement bon, ça sent tellement le propre en fait, le pur. Je kiffe cette odeur de dingue. Je l'ai pas encore testé, du coup je vous recommande quand même d'aller sur ma page Insta et de vous abonner évidemment pour regarder mes stories fréquemment, parce que je vais certainement vous en parler dans les stories et vous expliquer si oui ou non j'ai kiffé ce produit. Je suppose que oui, déjà rien que pour l'odeur. Oh mes cheveux vont sentir tellement bon. J'ai trop hâte. Ensuite j'ai reçu du coup là le produit comme ceci, vous savez je l'ai déjà testé etc. Je trouve qu'il sent vraiment le thé et j'aime trop cette odeur en fait. En tout cas pour les cheveux c'est une odeur très douce. Et à côté de ça en fait... Pourquoi j'ai un cheveu dans l'œil? Je kiffe le fait que ce soit hyper frais pour le cuir chevelu. J'ai une remontée de psoriasis en ce moment. Le stress, la fatigue, le début d'année, la pression sociale, la pression des fêtes aussi. Je sais pas vous, mais moi je trouve vraiment que les fêtes de fin d'année c'est surcoté de ouf. On se met une pression de dingue et ça crée trop de problèmes. Le mois de janvier me fait vraiment du bien parce qu'enfin l'année 2020 est terminée et puis ces fêtes aussi. Vraiment je vous dis les fêtes de fin d'année je kiffe pas de ouf en fait. Et ensuite le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. Mes petits savons, les savons qu'on a fait ensemble. Oh, look at this, but look at this, look at
10 savon avec la petite ligne dorée les gars. It's so en parfait accord avec mon outfit en plus. Vous voyez le dessus du coup c'est des paillettes d'or et alors là c'est vraiment des petites fleurs de violette. C'est trop joli, c'est trop cute. J'aime trop. It's so me. Oh, je kiffe. Et au niveau de l'odeur, ça sent évidemment la fleur d'oranger comme je kiffe. J'ai trop hâte que vous vous lavez avec mon savon. Du coup, évidemment, il y a un concours de prévu sur la page Instagram de Homemade. Il y a 2 cadeaux à gagner sur son feed Insta. C'est soit un chèque de 50 €, soit du coup les produits qu'on a créés pour cette vidéo. Donc il y aura 2 gagnants. Donc n'hésitez pas à aller voir maintenant son feed Insta parce qu'il y a des belles choses. Elle a un chouette concept. C'est Made in Belgium, c'est mon toit. Je kiffe. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est très rare que je fasse des vidéos promotionnelles comme ça. Ici c'est vraiment parce que le concept me plaisait de ouf. La fille aussi je l'aime beaucoup. Le groupe je l'aime beaucoup. Ces filles sont super. Amy, Pomme, Golden Dina, vous la connaissez. Dina, je la kiffe. C'est vraiment un groupe de meufs indépendantes, je les kiffe trop, je les aime trop. Et du coup ça me faisait trop plaisir de mettre en avant ce concept parce que c'est vraiment un concept très actuel qui suit les valeurs de notre nouvelle génération et je pense qu'on est une génération de plus en plus consciente et je pense que c'est vraiment important et c'est avec des marques comme ça qu'on commence vraiment à changer les choses parce que non seulement vous prenez soin de vous-même mais aussi vous faites attention à l'univers autour de vous, à votre environnement. Ici encore dernièrement j'ai vu des masques par terre quand j'allais courir. J'étais là mais putain mais les gars réveillez-vous quoi, c'est énervant de dingue. Après je me dis ben voilà, il y a encore des gens qui respectent pas, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de faire attention. C'est pareil par exemple pour les colis. Bon, dans le cadre des colis de mes t-shirts, comme c'est une collection spéciale etc, là j'envoie mes colis avec mes propres packaging, mais par contre pour tout ce qui est colis mondial relay etc, je ne récupère que les boîtes de ce que j'ai reçu quand j'ai acheté des trucs en ligne en fait. Je fais en sorte de récupérer en fait ce que j'ai et je les réutilise. Et je trouve ça hyper important de faire ça. Homemade c'est pareil, cette marque c'est exactement la même chose, c'est on récupère les vieux trucs pour en faire du nouveau. Ici vous voyez le conditioner il est dans un petit bocal, c'est un bocal qu'on a récupéré, enfin vous voyez on est vraiment sur un concept de on récupère nos trucs. Même mes rangements, c'est pour vous dire que je vous mens pas, c'est vraiment ma vie et je veux vraiment aller vers quelque chose de naturel où je prends soin de moi et je prends soin aussi de l'environnement. Par exemple mes boîtes de rangement pour la couture, c'est que des bocaux comme ça, vous voyez, et c'est des bocaux qu'on a récupérés avec ma mère, des trucs de confiture, des trucs de sauce tomate, bref c'est une petite anecdote mais pour moi c'est important. Et c'est comme aussi le fait que par exemple quand vous allez mettre des produits sur votre peau, l'eau va s'écouler dans les canalisations. Les canalisations elles vont dans quoi? Dans les égouts, et les égouts ils vont dans quoi? Ils vont dans la mer. C'est-à-dire qu'on pollue encore avec nos produits chimiques etc. Tandis qu'ici bah, si on se lave avec des produits naturels, l'avantage c'est quoi? Bah, déjà on prend soin de nous et puis ensuite on prend soin de notre planète, de notre terre, de celle sur laquelle on habite, et je pense honnêtement que c'est super important. Après je suis pas un exemple et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, mais par exemple ici cette année on a décidé avec ma mère qu'on allait arrêter le cellophane et maintenant on utilise des espèces de tissus qui sont cirés qui permettent justement d'enfermer les produits et franchement ça marche de ouf. Enfin en fait tu vois des fois t'as un peu des a priori en te disant ouais mais ça ferme pas aussi bien etc. Les gars ça marche de ouf, c'est trop bien. Donc voilà, je suis vraiment dans cette optique. J'ai appris récemment que ma génération, on nous appelait la génération milléniale et apparemment c'est une génération qui est née du coup avec internet etc. et qui est beaucoup plus consciente que la génération précédente. J'ai envie aussi de faire partie de cette génération et d'être une génération exemplaire en fait. Bref, je vais dans des débats etc. mais pour moi c'était vraiment important de vous dire ça. Il y a encore une chose que je dois vous dire, Amy m'a demandé de vraiment spécifier ça à la fin de la vidéo. Si par exemple vous voulez faire vos savons vous-même, soyez vraiment précautionneux. Vous mettez un masque, vous mettez des gants, vous ouvrez la fenêtre et vous faites pas ça n'importe comment. Il faut checker tout ce qui est température, bien gérer les quantités, regarder des recettes parce que vraiment à partir du moment où vous allez faire ça à la one again comme vous voulez, ça va pas marcher. Donc vraiment, faut vraiment suivre le truc à la lettre. Même moi j'ai remarqué ça parce que moi-même quand je faisais mes propres produits, il y a eu des fois où j'étais en mode à l'aise, on va aller au feeling, tu vois. Et franchement c'est pas bon du tout. Il faut vraiment faire ça à la lettre. C'est comme de la chimie. Donc vraiment faites vraiment attention à ça. Protégez-vous. Faites bien attention parce que de la soude c'est vraiment un produit où il faut pas déconner avec ça. C'est vraiment important que vous regardiez les recettes en ligne et surtout de vous protéger. Un autre truc, les ustensiles que vous utilisez avec de la soude, vous ne pouvez pas les réutiliser dans la cuisine. C'est tout à fait normal. C'est pareil pour plein d'autres produits. Donc moi ce que je vous recommande, c'est vraiment quand vous faites des produits d'entretien, des produits pour le corps, etc. Tous les ustensiles que vous utilisez, vous les utilisez pas pour la cuisine. C'est vraiment important. Et évitez d'inventer les recettes aussi. Il y a plein de recettes hyper chouettes sur Aromazone. Ici vous avez des recettes qu'on a faites sur cette vidéo. Vraiment n'hésitez pas à écouter des personnes qui sont qualifiées dans ce domaine, ou alors vous-même intéressez-vous suffisamment pour savoir si oui ou non vous pouvez utiliser telle huile essentielle etc. Parce qu'il y a des huiles essentielles que tu peux pas utiliser chez l'enfant, chez la femme enceinte etc. Il y a des huiles essentielles que tu peux pas ingérer, c'est toxique. Il y a des huiles essentielles que tu peux pas te mettre sur la peau directement parce que tu vas te brûler. Donc vraiment c'est des produits où il faut faire très attention. C'était le petit warning
de cette vidéo. C'était vraiment important pour moi de vous le dire parce que j'ai pas envie que vous fassiez des gaffes, parce que moi j'en ai fait et ça arrive, c'est humain, mais il faut faire vraiment attention, vraiment. Donc voilà les poulets, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé de ouf, j'ai rencontré des filles super, j'ai revu Dina que je kiffe et que je kifferai toujours autant. Voilà, ça m'a trop fait plaisir, ça me fait trop plaisir qu'on ait fait un savon à mon effigie, lié à mon univers. J'espère qu'il vous plaira aussi. Il est donc disponible sur le site de Homemade, je mets le lien en barre d'infos évidemment. J'ai trop hâte que vous testiez ça. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté un savon. En tout cas ça me ferait trop plaisir, j'ai trop hâte d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît, etc. Bref, j'espère que vous allez kiffer l'odeur parce que moi je kiffe de ouf. J'espère les poulets que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, etc. Abonnez-vous à Homemade of course. Abonnez-vous à Dina aussi qui a fait mon tatouage parce que je la kiffe et voilà, juste petite pub gratos comme ça fait plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Je me fatigue des fois, je me fatigue.